Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une pâte que j'ai achetée là il y a je sais pas, il y a une heure, que je trouve juste génial. J'en avais entendu parler avant, enfin dans le magasin où je l'ai acheté, la vendeuse en avait parlé. Et donc là, je me suis décidée à l'acheter. Donc je l'ai acheté avec ma soeur. Donc on s'est partagé le prix. Parce qu'elle coûte extrêmement cher, mais elle vaut son prix. Enfin, personnellement, je trouve. Donc c'est la pâte intelligente. Donc ça vient des États-Unis. De toute façon, il n'y a que les Américains pour faire un truc pareil. Donc c'est la pâte intelligente. Donc moi je l'ai pris, il y a plein de coloris différents. Moi je l'ai pris en violet rose. Donc je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Donc déjà elle est dans un gros pot comme ça. Je sais pas la quantité. Il y a 80 grammes, donc c'est pas toxique. Donc ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Donc je vais vous expliquer tout. J'étais en train de lire les détails derrière de ce qu'on pouvait faire avec. Donc alors, elle se présente comme ceci. Donc normalement il y a le double de cette pâte là, parce que comme on s'est partagé avec ma soeur, elle a pris la moitié et moi une autre moitié. Donc vous allez me dire, elle n'est pas violette, elle est juste rose. Et donc en fait cette pâte elle change de couleur. Quand on l'utilise elle devient rose, et après quand on l'utilise pas elle redevient violette. Donc là je l'ai utilisée, donc elle est rose. Il faut laisser une heure à peu près, une heure ou une demi-heure avant qu'elle redevienne violette pour les colorer, pour celles qui changent de couleur. Mais sinon vous pouvez trouver d'autres modèles qui sont métalliques, enfin de couleur métallique. Il y en a qui s'illuminent dans la nuit, donc celle-là elle change de couleur, c'était plus sympa je trouvais. Donc il y a un site, donc je vais vous le montrer. Donc là vous pouvez aller voir sur internet. Donc il ne sera pas en barre d'infos, donc il est marqué là. Hop. Et donc je vais vous expliquer toutes ses propriétés. Donc alors on va commencer par la première qui est malléable. Donc, vous voyez elle est assez molle. Elle est un peu plus molle que la Fimo. Elle est assez légère. Donc sa légèreté et tout, ça me fait penser à de la pâte à rêve. Je sais pas si vous connaissez, on en trouve un peu partout. Donc ça me fait un petit peu penser à ça si vous avez déjà testé. La texture est un peu aérée et rebondissante. La pâte à rêve, elle est soi-disant rebondissante, mais elle ne l'est pas. Alors que celle-ci, oui. Donc il faut faire une boule. Oula. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je suis en train de faire une boule. Et donc elle est vraiment rebondissante. Donc je vais faire une boule approximative. Je vais pas faire un truc bien rond. Donc là je fais à peu près une grosse boule. Voilà, elle fait tout tomber. Donc elle est bien rebondissante. Hop, voilà. Et donc ensuite, comme propriété, je regarde derrière parce qu'il y a tout plein de petits dessins. Elle est brisable. Je sais pas sur celle-là si ça marche aussi. Parce que il y a des pâtes qui ont différentes propriétés. Donc celle-ci, je sais pas, je vais essayer. Elle n'est pas brisable. Donc il y en a une, elle se brise comme de la porcelaine. Il y en a d'autres qui changent de couleur, c'est celle-ci. Donc ça c'est juste les particularités qu'il y a sur certaines pâtes. Donc elle s'illumine et elle provoque un lien magnétique. Donc on peut coller des magnettes dessus. Donc c'est assez fun. Donc moi j'ai pris celle qui change de couleur parce que je savais pas qu'il y avait autant de différence, sinon j'aurais pris une magnétique. Donc elle rebondit, elle est élastique. Donc on peut la prendre et l'étirer. Donc là, vous voyez, déjà comme ça. Elle est très longue là. Voilà, elle est tirable pratiquement à l'infini. Enfin, tant qu'il y en a. Et elle se déchire comme du papier. Donc j'ai réussi qu'une fois à le faire. Donc en fait, vous la prenez, vous la laissez... Enfin, je sais que moi je l'avais aplatie un peu. Hop. Je l'aplatis un petit peu. Je vais la laisser le temps de vous parler du reste. Et on va voir à la fin de la vidéo si je vais arriver à la déchirer. Donc
je lis ce qui a marqué. Donc il y a anti-stress, donc vous pouvez la malaxer ou ça va être dans votre main. C'est anti-stress. Donc il y a marqué jouez-vous pour les petits et pour les grands. Cadeau original. Elle ne salit pas les mains, ça c'est vrai. Elle ne colore pas, elle ne colle pas, elle n'a pas de résidus et tout. Par contre, je sais pas si c'est pareil pour les autres pâtes, mais elle a une odeur, elle a l'odeur de la boîte en métal. Bon, ça c'est peut-être un détail, mais bon. Voilà. Elle ne laisse aucune trace. Donc, vous voyez, là je la pose sur un plat, mon carrelage, il n'y a vraiment aucune trace. Même pas comme de la pâte à fixe ou quoi, rien du tout. Et elle ne sèche pas à l'air libre. Donc ça, vous pouvez l'utiliser comme ça très 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 longtemps. Donc voilà, comme elle ne sèche pas. Et donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc elle est vraiment super belle. Les couleurs sont très très vives. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Et une propriété assez drôle. Par exemple là vous voyez je fais une plaque. Je vais la mettre droite. Et vous voyez que petit à petit elle commence à descendre. Elle se un peu liquéfie. Là, elle tombe. Et elle va s'étaler. Par exemple, vous pouvez la remettre en boule dans la boîte. Et elle va se mettre à plat toute seule. Elle va vraiment se mettre dans la boîte. Vous voyez là, elle s'est complètement recroquevillée. Là, c'est la plaque. Donc voilà. Et on va essayer de la déchirer. Elle est trop élastique, je l'ai trop travaillé. Donc j'arrive pas à la déchirer, mais quand elle sera froide, je l'essaierai. Et si vous me le demandez en commentaire, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Donc hop, il y a l'autre partie dans la boîte de ma soeur. Ça c'est la partie de ma soeur, donc il y a pareil. Et je sais pas si vous le voyez, on le voit bien ici. Il y a de reflets nacrés, donc là on voit bien des petits dessins et tout. Donc elle est vraiment très très belle, elle est un peu pailletée. Donc voilà. Donc pour la quantité, on peut paraître ça très très cher. Oh, je vous ai même pas dit le prix, on peut même pas parler prix. Alors, la boîte de 80 grammes, je l'ai payée, je sais pas si vous la trouverez au même prix partout. Je n'ai pas regardé. Je l'ai payée 12,80 €. Donc on s'est partagé avec ma soeur. Donc ça fait moins cher de suite. Mais je la trouve assez chère. Mais bon, pour ce qu'elle vaut et la quantité qu'il y a, ça va. Parce que vu qu'elle est assez légère, on peut en faire, vu qu'elle est réutilisable aussi. C'est un peu comme si on prenait de la pâte au Umaru. Il y en a qui disent qu'elle est très très chère. Mais moi je trouve que si on a acheté beaucoup de moules avec tout ce qu'on peut faire, bah ça vaudrait pas le coup quoi. Ou de la pâtisserie comme par exemple. Donc, je vous ai déjà fait une revue sur la pâte au Umaru. Et une dernière chose, donc là vous voyez j'ai à travailler, elle est mate. Mais si on la laisse, comme elle va se mettre bien tout ça, elle va redevenir brillante. Elle va redevenir brillante et voilà quoi. Là vous voyez elle est bien brillante, elle va redevenir lisse. Et après elle va être réutilisable à l'infini. Donc là je sais pas si vous voyez mais je force pas. Je pose juste mes doigts. Et on peut faire plein de choses avec. Donc je vais vous montrer par exemple sur la boîte. Ici il y a un petit bonhomme, donc il forme un bonhomme. Et par exemple si vous le mettez quelque part, et ben après il va tout s'aplatir et se liquéfier pratiquement. Et donc ça va être assez drôle à voir. Tout à l'heure j'avais fait un boudin. Donc je l'avais fait tenir comme ça. Et je l'ai retrouvé, j'ai été manger. Je l'ai retrouvé. J'ai essayé de vous former à peu près ce que ça a donné. J'ai retrouvé un petit peu plus liquéfié que ça. C'était vraiment le boudin, il s'était tout aplati et tout, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette pâte vous plaît. Si vous voulez que je fasse des choses avec, dites-moi des idées en commentaire. Et donc voilà, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.